première va donc être pour cet après-midi celle de Pierre City, qui nous vient de l'Université de Montpellier, qui est chercheur associé à l'IRCOM et qui va nous parler de la nécessité des anges. Bien, merci madame. Alors, que croit-il qu'ils font là, ces anges qui se rencontrent en foule dans les théâtres, les romans et les vers depuis que les Européens s'éloignent de plus en plus de la religion depuis le siècle des Lumières? C'est une surprise que nous relevons tous, la distance toujours grandissante envers une présence active et notoire de Dieu n'a pas dissipé les troubles des messagers, anxieux de le couvrir. Au contraire, cela peut s'entendre. Après tout, la correspondance, non, les correspondances entre le divin et les hommes fut rendue plus nécessaire avec les monothéismes, au fur et à mesure que Dieu prend de la distance, et chaque fois que la transcendance s'affirme. Les Grecs, par exemple, se contentaient côté divin d'un chargé de mission, Hermès, Dieu lui-même, Dieu des plus lointains messages, les talons éventés d'un frémissement d'ailes, comme dit Rilke, qui l'angélise au passage. Ah oui, pardon. Oui, il faudrait mieux. Oui, vous entendez mieux. Capable d'initiative pétulante et d'iris, ailé des 7 couleurs. Côté humain, dans d'institutions bien réglées, comme Delphes, l'oracle de Delphes, etc. Aussi bien les dieux de leur trouvé naturel d'intervenir en personne auprès des hommes et des dames ou de leur envoyer des songes. Le monothéisme juif, chrétien, musulman ressent comme sa vocation de connaître la volonté du Créateur, si infiniment au-dessus des mondes, son œuvre. Côté humain, la disent les prophètes, côté divin, les messagers, les angeloi. Dans les traditions bibliques et coraniques, le nombre des anges, notoire en tout cas, est nommé et généralement restreint à 3. À chacun sont dévolues des tâches assez précises. Gabriel, Djibril, est montré parfois dictant aux prophètes des paroles divines. Raphaël, Israfil, garde la main sur la trompette qui sonnera le jour du jugement. Bon. Car la correspondance a besoin de l'oreille, musique et paroles, et de phonée, la voix. Or, le christianisme a grossi les phalanges célestes. Peut-être parce qu'il s'est développé dans un monde hellénisé, où le mot pour parole changeait avec les conditions d'écoute et d'énonciation. Oui, en grec, il y a au moins 4 mots pour dire parole. Réma, la chose dite. Logos, la parole énoncée par un locuteur adressé à un destinataire. Epos, le vers, la parole reproduite sans changement. Mythos, la parole simplement entendue et transmise. Les communications, cependant, commandent les actes des saints et des saintes et viennent attester leur sainteté. Tandis que, dans la même mesure, les rangs démoniaques grossissaient, les docteurs en théologie se montraient anxieux de trier tous ces murmures, démoniaques ou angéliques. Comme Jeanne d'Arc, lors de son examen d'entrée à Blois, rapportait ce que disait la voix de M. Saint-Michel, un suspicieux professeur limousin lui demanda en français de son pays « En quelle langue ?» Et la bonne Lorraine, meilleure que la vôtre. S'il dessine ici la part des anges au Moyen-Âge, écarter la possibilité d'une ruse démoniaque, ils disent en vérité ce que la volonté divine attend de l'élu. Les anges gardiens, qui ne possèdent pas de nom personnel, sont canoniquement depuis 1608, moi, chez le pape, proposés à la protection et au conseil des chrétiens. Mais ils ne parlent pas ouvertement. Cependant, la nouvelle donne, post-miltonienne, la nouvelle donne du XVIIIe siècle, établit que les esprits célestes sont de plus en plus indépendants et de plus en plus en relation avec l'homme. C'est ce qui se passe avec Swedenborg, par exemple, la sagesse des anges, le ciel et l'enfer. Un rapport nouveau et particulier, intime avec l'homme et l'ange se dessine. De même, William Blake, à la fin du XVIIIe siècle, a vu des anges à l'âge de 10 ans. C'est ce que dit Mario Prats, vous savez, la carnée et la mort. Égide, qui a traduit Le ciel et l'enfer de Black, l'astre Black étincelle dans cette reculée région du ciel, où brille aussi l'astre, l'autre est Amon, Lucifer radieux. Vous voyez que cet ange commence à être au pied. Bon. Donc, il s'établit alors une nouvelle situation du poète. Goethe la marque dans le prologue sur le théâtre de Faust.
Il y a un prologue dans le ciel, vous savez, un prologue sur le théâtre. Alors c'est le directeur du théâtre qui parle, et qui parle au poète, et qui lui dit « Marche, ô poète, et ne t'inquiète ni des décors ni des machines, invoque le soleil et la lune, fais briller les étoiles, que la création décrive son cercle merveilleux entre ces quatre murs étroits. Montons au ciel, parcourons le monde, descendons aux enfers. » Bon, tout ça, monter au ciel, descendre aux enfers, etc., c'est un itinéraire parfaitement connu de Jésus et puis une quantité d'autres personnages de ce... Invoque le soleil et la lune, fait briller les étoiles, que la création décrive son cercle merveilleux. Vous savez tous, bien sûr, que ce sont les anges qui font mouvoir les sphères célestes. Hein, oui, et vous voyez quelle espèce d'étrange équivalence, non, homothétie, s'établit entre le poète et l'ange. C'est ce qui va déclencher ce que notre collègue Charles Grivel avait appelé la crise d'angélisme du début du romantisme. Vous savez, avec Byron, hein, qui écrit Le ciel et l'enfer, lui aussi, avec Thomas More, hein, qui écrit Les amours des anges, avec Vigny, La chute d'un ange, avec, Vigny et Loa, Lamartine, La chute d'un ange, excusez-moi. Alors en même temps que tout ce peuple européen tente à s'éloigner ou même se libérer parfois de la religion et de Dieu, très progressivement et avec d'innombrables difficultés. Mais enfin bon, en même temps, le poète s'affranchit de l'écriture, ce que ne faisait pas Milton. Bien entendu, les anges nouveau style, emportés par la marée descendante des fidèles, sont toujours aussi nombreux, ils sont même encore plus nombreux peut-être, ce qui est normal. Encore une fois, lorsque l'humanité s'éloigne de Dieu, il faut qu'il y ait des messages, des messagers en très grand nombre. De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir, Francis Jammes nous montre deux anges qui chantent. Nous ployons un genou et nous croisons les doigts. En nous, regardons, et pareil comme nos ailes, nous sommes la religion qui s'en va. Il n'empêche que de l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir est rempli bien sûr d'anges et commence par une naissance du poète qui semble faire écho à celle de Baudelaire. L'ange alors est soumis à de multiples avatars qui évidemment ne se trouvent en aucune manière dans les Écritures ni quoi que ce soit, mais qui pourtant sont en relation avec des récits anciens. Par exemple, voici le poème de Pouchkine qui s'appelle L'Ange. Aux portes de l'Éden, un ange de douceur étincelait, tête penchée, tandis que, rebelle, un sombre démon volait au-dessus de l'abîme. L'esprit qui doute, l'esprit qui récuse, regardez l'esprit de lumière. Il était touché malgré lui, encore ému pour la première fois. « Pardon, lui dit-il, ton éclat n'a pas en vain frappé mes yeux. Je n'aurais pas tout haï dans le ciel. Je n'aurais pas tout méprisé du monde. » Et Jean-Louis Bacchès, qui dans son livre nous cite ces vers, conclut en disant « Ces vers suffisent à construire un espace. » Oui, et c'est cet espace nouveau qui s'établit avec Les amours des anges, par exemple, de Thomas More, ou Le ciel et la terre de Byron. Dans Les amours des anges de 1823, le poète Thomas More dit dans sa préface « Ce poème est un voile allégorique de la chute de l'âme, une fiction indépendante du texte sacré, une fable, mais l'auteur a cependant annoté savamment son texte, renvoyant à Denys l'Aréopagite, inévitable, à saint Thomas de Cognitio Angelorum, à Suarez de Angelis, etc. Il connaît la légende même des anges Narut et Marut, racontés par Mariti, qui fait partie du masdéisme. Hein, c'est bien commenté par Dumézil. C'est vraiment bien renseigné. Et Baudelaire, bien sûr, va prendre note, une génération plus tard,
de cette position nouvelle qui est en somme proposée au poète comme une perspective. C'est dans Bénédiction, n'est-ce pas, écrit sous la tutelle invisible d'un ange, le poète dit, c'est sa place, il dit, « Je sais que vous gardez une place au poète dans les rangs bienheureux des saintes légions, et que vous l'invitez à l'éternelle fête des trônes, des vertus et des dominations. » Que veut dire cette naturalisation angélique du poète? La suite de Bénédiction est étrange. Au poète revient le tribut de tous les temps et de tous les univers, dit Baudelaire, ce qui répond tant aux premières strophes d'élévation de Baudelaire, vous savez, au-dessus des vers, qu'à Eureka de Pau, que Baudelaire a aussi traduit. Le foyer de la poésie irradie depuis la création. Et la création parle, grâce au poète. La création est langage, aussi. Peut-être d'abord. Oh, je ne peux pas résister. Il faut lire les Contemplations de Hugo. Voici le poème final des Contemplations, qui s'appelle « À celle qui est restée en France ». C'est Léopoldine, bien sûr. Et il parle ici de son livre. Ce livre azuré, triste, orageux, d'où sort-il? D'où sort le blanc éclair qui déchire la brume? Depuis 4 ans, j'habite un tourbillon d'écume. Ce livre en a génie, Dieu dicté, j'écrivais. Car je suis paille au vent. Va, dit l'esprit, je vais. Et quand j'eus terminé ces pages, quand ce livre se mit à palpiter, à respirer, à vivre, alors là, vous allez voir, qui attend le livre? Se mit à respirer, à vivre, une église des champs, que le lierre verdit. Dans la tour sonne l'heure de mon néant, m'a dit. Ton cantique est fini, donne-le-moi, poète. Je le réclame, dit la forêt inquiète, et le doux pré fleuri m'a dit, donne-le-moi. La mer, en le voyant frémir, m'a dit, pourquoi ne pas me le jeter, puisque c'est une voile? C'est à moi qu'appartient cette hymne, dit l'étoile. Donne-le-nous, songeur, ont crié les grands vents, et les oiseaux m'ont dit, vas-tu pas aux vivants offrir ce livre, et clos si loin de leur querelle, laisse-nous l'emporter dans nos nids, sur nos ailes. Mais le vent n'aura point mon livre, ni la sauvage mer, etc., ni la verte forêt, ni l'église, le pré et l'oiseau, les nids ne l'auront pas, je le donne à la tombe. À la tombe, c'est-à-dire à l'ange endormi, qu'est sa femme, sa fille, pardon, excusez-moi. Vous voyez qu'il tombe au plus profond du sépulcre à Agathe, près de l'ange qui dort, lumineuse et sublime. Cette manière qu'a le poète de se placer, pour ainsi dire, sur le siège de l'ange, sur le trône de l'ange, cette manière qu'il a aussi de faire en sorte que ceux qui l'écoutent ne soient pas seulement des hommes, c'est le cas bien sûr, mais aussi les forêts, le cosmos entier, fait que le cosmos le lui réclame, établit un dialogue. Le poète fait parler la nature comme il fait parler le cœur des hommes. Et le poète s'établit ensuite dans une situation angélique. C'est ce que Francis Jalmes développe dans le premier poème de l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir, et qui s'appelle La naissance du poète. Il est salué par le chœur des anges. Bon, il y a là-dedans beaucoup de sourires, bien sûr. Francis Jalmes ne se prend pas au sérieux, et puis il ne vient à personne l'idée de dire que monsieur un tel poète est un ange. Il met ça sur sa carte de visite. Lorsque tous les poètes ne sont évidemment pas des anges. De Rimbaud, Cocteau dira c'est un ange à l'état sauvage, et Claudel, un ange en exil. Rimbaud n'est pas un ange, mais il est un ange cependant parce qu'il est un poète, et un poète spécialement en relation. Bon, pour Claudel, vous savez que Rimbaud est une référence extrêmement importante. Et le poète s'établit donc dans cette vision angélique. À ce moment-là, il rejoint un langage qui n'est plus simplement tout à fait le langage humain. C'est Mallarmé, vous savez, dans Crise de vers, hein, les langues imparfaites en ce que plusieurs, Babel, manquent la suprême. Penser étant écrire l'immortelle parole, la diversité sur terre des idiomes empêche personne de proférer les modes
qui sinon se trouverait par une frappe unique, elle-même, matériellement, la vérité. Seulement Sachon n'existerait pas le vers. Lui, philosophiquement, rémunère le défaut des langues complètement supérieur. Langage adamique, on a rencontré déjà dans les jours qui précèdent cette notion, et insistons surtout sur le dernier vers, où Mallarmé nous dit que le vers isole la parole. C'est-à-dire que le vers, c'est la parole par excellence. Et puis, on peut se référer aussi au tombeau d'Edgar Poe, bien sûr, hein, où le poète donne un sens plus pur aux mots de la tribu, etc., et à sa voix, surtout. Ce qui se passe alors, et je passe Valérie, etc., parce qu'on n'en finirait plus, ce qui se passe alors, c'est que dans la littérature, le poète, et plus tard ensuite, pourquoi pas, le prosateur, le romancier, l'écrivain, en général, le littérateur, va commencer à regarder le monde du point de vue angélique. Il le regarde, il l'entend parler, il entend le chant du monde, dit Giono, hein, et on dirait qu'on peut hausser les épaules, s'en aller en disant ils sont tous fous, bon, parfaitement. Mais enfin, nous sommes ici dans l'histoire de l'imagination littéraire. C'est elle que nous essayons de saisir, hein, pour comprendre justement ce qu'est la littérature pour les gens de cette génération-là. Et alors après les poètes, après la génération des symbolistes, je ne reviens pas là-dessus, bien entendu, c'est eux qui angélisent à merci, viendra la génération des prosateurs, hein, cette nouvelle génération, Paul Morand désignera ces prosateurs du début du XXe siècle comme en proie à ce qu'il appelle lui aussi la crise des anges. Il s'agit de Giraudoux, hein, qui, dans Bella, nous dit que l'écrivain, le romancier, écrit sur la machine à écrire, sur l'immense machine à écrire du firmament. Il s'agit bien entendu de Gide, qui dans Les Faux Monnayeurs nous montre l'ange de Bernard profitant Dieu et retrouve naturellement le topos de la lutte avec l'ange. Et la lutte avec l'ange et aussi les démons de Vincent, de Boris et Brognat qui conversent eux avec les anges dans Les Faux Monnayeurs. On retrouve dans Giraudoux Combat avec l'ange, hein, en 1934. On retrouve dans Pierre-Jean Jouve Les aventures de Catherine Crachat, en 1928, qui traite le même thème du combat avec l'ange. Et on trouve Vagadou d'André Gide, hein, etc. L'œuvre, et on trouve évidemment, ça c'est merveilleux, je ne peux pas m'empêcher de le lire un petit peu, Rilke et les élégies de Guino. Hein. Et la première élégie, qui dit-il, lui a été dictée en quelque sorte. Enfin, les premiers vers lui ont été dictés. Qui donc, dit-il, qui donc, si je criais, m'entendrait parmi les hiérarchies des anges. Et en supposant que l'un d'eux soudain me prenne sur son cœur, je succomberai, morte de son existence plus forte. Bon. Ici, une angoisse terrible se manifeste, et c'est normal. Si ma vocation, ma promesse est d'être un ange, que ferais-je si l'ange ne me reconnaît pas? Ou même pire, s'il me reconnaît, il m'anéantirait, m'absorberait en lui-même. Tout ange est effrayant, conclut Rilke, n'est-ce pas? Et pourquoi est effrayant? Comment on peut le rencontrer, cet ange? Le premier vers lui a été dicté, dit-il, par une voix. Et il en parle, justement, toujours dans cette première élégie. Des voix, stimmen, écoute mon cœur, comme jadis seul des saints écoutaient, au point que la pète gigantesque les soulevait du sol. Mais eux, toujours restés agenouillés, inébranlables, et n'y prêtaient pas attention. C'est que c'était des saints, tandis que lui, c'est un poète, c'est d'autres choses. Hein. Là, il faut qu'il monte, il faut qu'il ne peut pas rester agenouillé. Il faut qu'il monte, il faut qu'il écrive. Ainsi, l'œuvre, qui est une fiction,
une fiction poétique, est le lieu où la parole abolit l'identité humaine, tant de l'auteur que du lecteur ou de l'auditeur, émanant d'eux, de leur réunion, une figure qu'on peut dire, si on veut, pourquoi pas, angélique. Ça, c'est une sorte de cohérence. Cela peut se dire rétrospectivement, d'ailleurs, pour tous les poètes. Hein. Comme Ulysse le disait des Aèdes à la table des Phéaciens, comme le prouve le tragique, qui, complètement transgenre et ignorant les sexes, à l'image des anges, parle Médée comme Jason, Andromaque et Chimène comme Rodrigue, hein, de cela prennent une conscience éveillée, même les prosateurs, comme Giraudoux, en proie à la crise des anges, comme disait Paul Morand, dans Rond-Point pour les Champs-Élysées, en 1935. Et sans doute, le thème de l'inspiration poétique, favorisé par un don divin, n'est pas nouveau. Hein, on le trouve évidemment, par exemple, dans la Grèce ancienne. Phémios, au chant 24 de l'Odyssée, n'est-ce pas, nous dit « Je n'ai pas eu de maître. La muse m'a dicté ce que je dis. » Phémios, ça veut dire l'homme de la parole, hein, en grec. Et Dreyer intitulera son film, où il y a des anges, Ordette, la parole. Mais les muses, filles d'Apollon, diffèrent néanmoins complètement des anges. Car si elles sont filles d'Apollon, elles sont aussi filles de mémoire. Leur mère qui les a nourries, et qu'en échange, elles ne vont cesser d'alimenter de génération en génération. Ainsi, les muses inscrivent leurs mots, leurs paroles, dans une continuité, voire une tradition. N'est-ce pas ? Tandis que l'ange, lui, il apporte une parole nouvelle. On l'a vu ce matin, on a eu la commentaire. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est la nouvelle esthétique, ça. C'est Claudel. Hein. Regardez le poème La Source. Heureux de qui une parole nouvelle jaillit avec violence. Alors ça, c'est pas l'ange qui parle ici, c'est la source qui est... Mais enfin, on voit très bien de quelle esthétique il peut s'agir. Oui, l'ange apporte une parole nouvelle. Mais plus encore que le poète et son lecteur, l'œuvre poétique angélise le monde en lui donnant une voix, sa voix. Déjà Baudelaire le disait, bien sûr, dans Correspondance, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Confuses paroles, c'est tout moi. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Mais l'idée est très ancienne. Elle accompagne tout le temps. Nous avons eu une communication extrêmement intéressante de M. Mogat qui nous disait à quel point, finalement, des gens comme Newton ou Kepler étaient en relation profonde avec des exigences bien antérieures. Descartes se laisse portraiturer à Amsterdam, on peut voir son portrait d'ailleurs, avec un livre ouvert sur lequel il a écrit « Mundus est fabula ». Le monde est, non pas exactement une fable, mais une parole, de fari parler en latin. Le monde se parle. Et il dit lui-même, il parle sans cesse de la fable de mon monde. Ne voulant pas dire par là que ce qu'il dit est un mensonge, non pas du tout. Hein. Sans quoi les femmes savantes ne se réécriraient pas en disant « Ah, j'aime ces tourbillons », etc. Non, il veut dire simplement par là qu'il a écouté ce que lui disait le monde avec son oreille scientifique, après avoir écrit le discours de la méthode, et que par conséquent, il retranscrit ce que lui dit le spectacle des planètes, etc. Mundus est fabula. Dans ce moment angélique qui va de Baudelaire à nos prosateurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'ange apparaît comme le créateur, comme la créature de la parole humaine. Il en présente le pouvoir et la terrible exigence. Voix du cosmos, âme-voix, âme-parole,
L'ange n'est pas un symbole ou une allégorie, ou pas seulement, n'est-ce pas? Ou ce n'est pas le prêtre non fantasme du poète, ni même de la poésie. Rimbaud, c'est le poète qui est astreint à se faire l'ange qui lui préexiste. C'est une sorte de fantôme ou de portrait idéal auquel il lui faut ressembler, par un certain côté seulement, qui est l'usage de la parole, et en particulier du vers, selon Mallarmé. C'est la poésie, plus généralement la littérature, c'est-à-dire, selon Mallarmé, la parole libérée de l'échange immédiat, saluée exact de part et d'autre, comme on trouve dans le journal, etc., qui fait jaillir la figure d'un ange du chant du monde. Le chant du monde. La parole entoure la biosphère d'une logosphère, sphère de communication des vivants, non point seulement au sens restreint que lui donne Régis Debray, qui a parlé de cette notion de logosphère, qui l'oppose à graphosphère, etc., mais ce n'est pas le problème pour moi, c'est plutôt d'une sphère des signes, une sémiosphère, selon un autre linguiste, Yuri Lotman, dont le texte a été publié par les presses universitaires de Limoges en 1999. Comme l'homo faber fabrique un continent, ce qui m'indigne les poètes, l'idée nous est devenue banale aujourd'hui qu'une toile de messages entoure le monde. Mais cette image elle-même, si numérique et récente qu'elle puisse nous paraître, est sans âge. Un hymne du Rig Veda, 10.125, déjà adressé la louange de Vak, la voix phonée, entité divine qui assure la vie des hommes sans qu'ils n'y pensent plus qu'à respirer. Et celui qu'elle aime, elle le fait si, voyant. C'est moi, dit la parole, Vak, qui ai pénétré le ciel et la terre. J'existe dans tous les mondes et je m'étends jusqu'au ciel. Tel que le vent, je respire dans tous les mondes. Ma grandeur s'élève au-dessus de la terre, au-dessus du ciel même. Et nous, qui participons à cette parole, nous avons le sentiment qu'on nous a fait une promesse, ou plutôt qu'on nous a donné à tenir une promesse. Savons-nous la comprendre? Saurons-nous la tenir? Voilà, je vous remercie.